Dans le sillage de l'accord de 26 décembre signé entre le gouvernement et les syndicats les plus représentatifs de l'enseignement, le ministre de l'Éducation nationale, Chakib Ben Moussa, a reçu les instances représentatives des associations des parents et tuteurs d'élèves. Lors de cette réunion, les parents d'élèves ont salué la réponse positive du gouvernement aux revendications des syndicats de l'enseignement. Ils ont surtout appelé à un retour en classe dans les plus brefs délais. En tant que représentant des associations des parents d'élèves, nous espérons que cette réunion soit la dernière, marquant ainsi la reprise des cours dans les établissements scolaires. Il est temps de mettre fin à cette crise qui a duré longtemps. La réunion d'aujourd'hui avec le ministre était également une occasion d'étudier les moyens susceptibles de compenser les cours perdus en raison de la grève. Avec le ministre de l'Éducation nationale, nous avons discuté aujourd'hui des conclusions des réunions tenues entre la commission ministérielle et les représentants des 5 centrales syndicales les plus représentatives. Ces réunions nous interpellent en particulier car ils visent à garantir la stabilité dans l'école publique et ont pour objectif principal la réforme du système éducatif au profit de nos élèves. L'accord porte essentiellement sur le renouvellement du statut unifié via un nouveau décret abrogeant l'ancien texte objet de la discorde. En vertu de cet accord, il a été convenu de conférer la qualité de fonctionnaire public à l'ensemble des travailleurs du secteur de l'éducation nationale en les soumettant aux dispositions du statut général de la fonction publique. L'accord comprend également un régime spécial d'évaluation de la performance professionnelle sur des critères mesurables qui prend en compte les spécificités du secteur. La réunion d'aujourd'hui avec le ministre de l'Éducation est une réunion de communication pour s'arrêter sur l'état actuel du secteur. En tant que parents d'élèves, nous considérons que cette crise ne fait que perdurer, d'où la nécessité d'appeler à une reprise urgente des cours. Pour rappel, l'accord de 26 décembre s'inscrit dans le cadre du deuxième round du dialogue entre le gouvernement et les représentants des syndicats, après que le premier round ait été couronné le 10 décembre par la signature d'un accord qualifié d'historique, notamment sur le volet relatif aux augmentations des salaires.